Ok, allez-y. Peut-être que pour Genèse chapitre 1, 26, 27, 31, on va faire passer tous les groupes. Et puis après, on reviendra chacun en fonction de son verset. Ok, votre groupe à vous deux. On lit, non, c'est pas la peine. Si, on va relire. Allez-y. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Après c'est quoi? 31. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Alors, vous écoutez le groupe. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ok. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, Dieu m'a créé à son image. Donc, c'est le thème 1 de Patacel, volume 2. C'est parti pour le groupe à Tata Daris et Christine. Dites-nous vos pensées. En fait, il y a une seule pensée. Dieu il nous a créés semblables à lui, avec des émotions, des sentiments, D'accord. Ok. Avec l'intelligence, vous apprenez comment l'intelligence, la sagesse, on peut comprendre les choses parce qu'on les ressent. Exactement. Celui qui communique notre image. C'est l'image qui le ressent. Ok. D'accord. Après là, comme il dit, pour ajouter, faisons, comme il dit, semblable à nous, à notre image, en fait, c'est les trois personnes de la Trinité, quoi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay. C'est pour ça qu'il emploie au pluriel. Exactement. Bonne pensée. Ok. Après, c'est ça après. D'abord, tout le monde va parler sur Genèse, chapitre 1, 26, 27, 31. Le groupe à Loulou Pinaillé. Le dessin de, il a mis le dessin de l'homme. Ok. Le verbe qu'on a, c'est dominer. Le verbe, on va parler après. Mais d'abord, là, on parle sur Genèse, chapitre 1, 26, 27. Donc, vous avez marqué quoi? Le dessin de l'homme. Le dessin de l'homme, D-E-S-S-E-I-N. Ok, le dessin de l'homme, la destinée de l'homme. Ok, le plan pour l'homme. Ok, d'accord. Le groupe à Tantine Antoinette, avec Stella. Son image, son intelligence, sa sagesse, ça donne aussi le qualité. Oui. Oui. Ok, ok. Le groupe à... Ah oui, Totine, Marcy, toi t'es avec eux. Allez, vas-y, rajoute. Je voulais rajouter qu'il a vu que l'homme il est capable de gérer de gérer la situation. Ok, d'accord. Ok. Selon son intelligence. Ok. Les deux tantines, tantine Henriette et puis tantine Marie-Claire. Allez-y. Oui. 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 Ok, oui. Ok, d'accord.
D'accord. Ben c'est bien, c'est tout ce que vous avez dit, c'est ça. Donc quand on parle d'image, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi on va utiliser un miroir, d'accord? Voilà. Parce que quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? On se voit, on voit quoi? Notre reflet, on voit notre visage, voilà. Et comment on appelle ça? C'est vrai que le miroir nous reflète notre image physique, parce que c'est la première chose que l'on voit, d'accord? Mais est-ce que nous, on est juste composé d'une image physique? On a aussi quoi? On a l'essence, on a notre quoi? Notre esprit, voilà. Donc grâce à notre esprit, ben, ça nous permet de faire quoi? Notre esprit nous permet de faire quoi? Notre esprit nous permet d'être d'être en communion avec qui? Ah, voilà, c'est par notre esprit que nous pouvons être en communion avec Dieu. Voilà. Mais après, je suis aussi en mesure d'avoir des, on a dit tout à l'heure le mot, des sentiments, d'avoir de quoi encore, des émotions. Voilà, je peux ressentir des choses. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Parce que les animaux ne fonctionnent pas en fonction de leurs sentiments, mais ils vont fonctionner en fonction de leur instinct. C'est comme ça, c'est en eux. Ils vont faire ça jusqu'à qu'ils vont mourir. Mais nous, c'est ce qui fait la différence avec eux. C'est qu'on a aussi cette capacité de faire quoi? Comme ça, là. De peser, de choisir, voilà. On a cette capacité de choisir, d'accord? C'est ce qui fait que ça appuie la pensée que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que, en fait, quand nous, on est l'image visible de ce que Dieu, il est. Dieu, il est capable, il a des capacités. D'accord? Il est capable de ressentir, il est capable d'agir, voilà, il est capable de réfléchir, il va établir un plan, il a un but, il a un objectif, d'accord? Donc, les êtres humains, ben, nous, chaque être humain, nous sommes un reflet de cette image de Dieu. Chose que ne l'est pas un animal. Même les anges n'ont pas ce que nous avons, d'accord? Et c'est quand on réalise cette grâce que nous avons été créés à l'image de Dieu, fait que je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma vie. Je suis responsable de ma vie parce que en se regardant tous, eh bien, nous sommes tous des reflets de l'image de Dieu. Et quand on dit Dieu, ben, comme tu as dit tout à l'heure, Tantine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit peut être attristé. Ça c'est un attribut qui peut être donné qu'à quelqu'un qui fait quoi? Quelqu'un qui, s'il est attristé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui ressent les choses, voilà. Qui ressent les choses, qui éprouve des sentiments. Dieu, il est quelqu'un qui parle. Il a parlé pour créer. D'accord? Et nous, on a cette capacité de créer par nos paroles. On peut créer la vie ou on peut créer la mort par nos paroles. Parce que c'est normal. On va réagir exactement comme celui qui nous a créés. Parce que celui qui nous a créés, il va mettre sa signature. D'accord? Voilà. Quand vous voyez Steve Jobs, il a créé ses ordi à lui, on sait sa marque. On voit ça, les ordi de Steve Jobs, Apple, ça n'a rien à voir avec les PC de Bill Gates. D'accord? Chacun a mis sa signature parce que chaque créateur va mettre, quand on voit l'objet, ben on voit le créateur. Ben nous, c'est la même chose. Nous voyons, nous les êtres humains, ben nous sommes l'image de la signature du créateur. C'est trop, hein? C'est excellent, hein? On peut dire voilà. On est unique, chacun dans son Exactement, on est unique. Parce que Dieu, il est le Dieu de la diversité. On a vu l'année dernière, le Dieu de la diversité, le Dieu des records. Ça fait que c'est normal que quand on réalise ça, ben ça nous amène aussi à être guéris. Guéris de paroles qu'on a reçues
qui nous ont dévalorisés. Parce que le fait de savoir que moi, je suis le reflet, je suis la signature du Dieu créateur, ça doit m'amener à me remplir de joie et on ne peut pas se comparer. Je ne peux pas me comparer à Tantine, elle ne peut pas se comparer à moi, parce que sinon ça veut dire que Dieu, il nous a fait tous des robots. Mais non, c'est le Dieu de la diversité. Donc il a créé chacun d'entre nous d'une manière unique. Ce qui fait qu'on ne peut pas se comparer, on ne peut pas se jalouser. On ne peut pas être jaloux de l'autre. Parce que si je suis jaloux de l'autre, ben, je remets en cause la diversité de la créativité de Dieu. Mais Dieu, ça nous, comment on appelle ça? Ça nous enrichit encore plus. Parce qu'on est combien de milliards d'êtres humains sur la terre? Et chacun d'entre nous, on est unique. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est une signature du Dieu vivant et vrai, quoi. Donc, voilà. Être créé à l'image de Dieu, eh ben, c'est la plus grande grâce et le plus grand privilège que nous avons en tant qu'être humain. Voilà. Et ça doit aussi me guérir de peut-être l'image que j'ai de moi-même. L'image qui, voilà. Il y a des circonstances de la vie qui sont arrivées, les abus que j'aurais peut-être pu subir, qui ont fait que ben, j'en ai voulu à Dieu, voilà, les différentes situations. Voilà. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dieu, il planifie tout. Tout a été fait pour un but. D'accord? Rien n'est fait par hasard. Tout est arrivé parce que le Seigneur a voulu que nous soyons là. D'accord? Si nous sommes capables de dire merci au Seigneur pour la pluie, pour tout ce qu'il y a autour de nous, et en relisant par rapport à Patacelle 1, par exemple, puisque là, nous sommes arrivés au 3e jour, et le 3e jour, ben, c'est Dieu va créer la terre avec la verdure, les plantes. Mais si on réfléchit bien, les plantes pour vivre, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin de la lumière et de l'eau. C'est pour ça qu'il a créé la lumière et l'eau avant. D'accord? Ça montre que chaque chose est faite par étapes, c'est ordonné, c'est voilà. Mais parce que l'objectif, c'est quoi? Après, quand les animaux, les poissons vont naître, vont être créés. Mais il a déjà préparé l'espace, il a tout mis à l'intérieur de l'espace. Mais parce que le but, c'est quoi? Ben, nous, l'homme, on va manger quoi? Manger les poissons. Manger les poissons, manger les oiseaux, manger les arbres, voilà. Mais Dieu, il a tout préparé. Il n'a pas créé nous, puis on en reste comme ça. Il a tout fait, les choses. C'est révélé. Nous, on est aussi le fruit de l'intelligence de Dieu, quoi. La sagesse de Dieu, exactement. La puissance de Dieu. On est le fruit de, voilà, de son acte créateur, mais on est sa signature. Et c'est pour ça que quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner Jésus. Jésus n'est pas mort pour les animaux, il n'est pas mort pour les arbres, il est mort pour nous. Parce que c'est nous là, le summum de la création. D'accord? Et tout tourne autour de nous. C'est normal. Parce que nous sommes son image. Et lui, il veut que nous, on soit avec lui. Mais on ne peut pas aller avec lui à cause du péché. Il fallait que lui vienne. Le Créateur va venir régler le problème. Pour que nous tous, on puisse être après en communion avec lui. C'est normal. C'est lui qui nous a fait. Et la nature qu'on a à cause du péché, on ne peut pas être avec lui. On va être séparés de lui. Il était obligé de venir pour régler les choses, pour qu'après, nous maintenant, nous puissions. On va redécouvrir ce que Adam a découvert, cette joie d'être en communion avec Dieu. D'accord? C'est trop ça. Être, voilà. Et c'est important que nous-mêmes, on soit conscients de ça, conscients de cette pensée, parce qu'après, on va transmettre aux enfants. Dans le livre, j'ai vu qu'il parlait aussi des enfants qui ont été adoptés. Donc, les enfants adoptés, ou les enfants qui ne connaissent pas le papa, ou qui ne connaissent pas la maman. Donc, c'est beaucoup plus le papa. Mais je veux dire que, voilà, les enfants qui ont été adoptés, ben, ils ont... Alors, il y a l'adoption qui se passe bien
qui sont aimés de leur famille adoptive, tant mieux. Mais il y a des fois, ça ne se passe pas bien. Et donc là l'enfant, au niveau identité, ben, il va se dire, mais Dieu, il s'est trompé quelque part, quoi. Dieu, on me dit que Dieu, il est le créateur, que j'ai été créé à son image. Mais là, mon image, elle est fausse. Parce que vous savez très bien que, comment on appelle ça? Pour avoir une bonne image de soi-même, il faut qu'on sache où est-ce qu'on vient. Quand on a des manques dans notre vie, dans notre histoire, eh bien ça a de l'influence sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Et après, cette image que l'on a de nous, ben, c'est comme ça qu'on regarde Dieu. On va regarder Dieu en fonction de l'image qu'on a de nous-mêmes. Si on a une mauvaise image de nous, eh bien forcément, on va regarder Dieu. Notre vision des choses, elle va être faussée. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur, il veut d'abord nous guérir, nous. Il faut que moi-même, je comprends que j'ai été créé à l'image de Dieu et que chaque détail de ma vie ben, ne lui échappe pas. Si il a permis que je sois dans cette famille, voilà, c'est peut-être pas la famille idéale, c'est peut-être pas la famille que j'ai voulu, mais lui, il sait pourquoi il m'a amené là. Pourquoi il m'a mis. Ça permet aux enfants et même à chacun d'entre nous de se réconcilier avec notre passé. Parce que notre passé a de l'influence sur l'image que nous avons de nous-mêmes, toujours, toujours. On est dépendant des circonstances, ça influence toujours notre vie, toujours. Et quand il nous manque un puzzle de notre histoire, tu ne peux pas bien avancer. Mais Dieu le Créateur, il est là pour guérir justement, pour nous faire comprendre que tu n'es pas un accident, on n'est pas le fruit du hasard. Je suis sur cette terre parce que premièrement, il l'a pensé, il l'a voulu. Je fais partie du plan de Dieu dans ce grand projet de la création. Je ne suis pas arrivée là par hasard et encore moins, je ne suis pas arrivée là par accident. Même si la façon comment je suis arrivée dans le monde n'est pas normale. Voilà. Vous pensez aux enfants qui ont été trouvés dans les poubelles. Qui ont été trouvés dans les poubelles, comment ils grandissent. Il y a l'histoire d'une jeune femme, c'est une chrétienne. Mais elle est le fruit d'un avortement qui a été raté. Elle a échappé à ça, à l'avortement. Comment elle vient au monde en sachant que sa maman a voulu la supprimer. Mais maintenant, c'est une chrétienne. Elle comprend que derrière tout ça, c'est le plan de Dieu qui se manifeste. Et que si elle est là, si l'avortement n'a pas réussi, c'est parce que Dieu voulait qu'elle soit là. D'accord? Et quand, voilà, et ça nous, comment on appelle ça? Ça nous aussi réconforte. Bon, c'est pas grave si je suis pas grande, si je suis comme ça, si je suis pas... Mais je suis été créée à l'image de Dieu. Parce que si j'accepte pas, d'autant plus que maintenant, si je suis un enfant de Dieu, si je n'accepte pas mon image, ça veut dire que je refuse l'image de Dieu. Ça va beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que je n'aime pas, je ne l'aime pas lui. Parce que comment il m'a fait, c'est son amour. Il m'a voulu comme ça, il m'a fait avec amour. D'accord? Donc ça veut dire que refuser ça, refuser cette image de moi-même, c'est refuser lui. Et c'est être en position de comment on appelle ça, d'obstacle avec lui. Mais Dieu, heureusement, Dieu nous aime et il comprend. Mais des fois, il sait ce qu'on ressent, mais il a besoin qu'on lui dise. Ça peut arriver qu'on soit en colère après lui. Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti au début de ma conversion. J'étais en colère après lui, bien que je l'ai reçu dans ma vie, bien que je l'ai accepté, mais j'avais toujours cette colère au fond de moi. Pourquoi il a permis que je puisse être abusée, que mes parents se sont séparés, que j'ai été élevée à droite à gauche, je n'ai pas eu de vie stable. Pourquoi il a voulu ça? Je lui en ai voulu. Je lui ai dit. Et au moment où c'est sorti de ma bouche, la guérison est arrivée. D'accord? C'est extraordinaire. Voilà. Mais parce que c'est maintenant que je comprends pourquoi il m'a fait passer là où je suis passée. Parce que maintenant, je sais. Voilà. On ne comprend pas toujours tout de suite. Mais c'est quand Dieu il va nous confronter à des personnes qui ont une histoire qui nous ressemble, c'est là qu'on comprend. Et on se dit, Dieu, il connaît, il sait toutes choses. Et il est capable de transformer
la malédiction en bénédiction. Voilà. Il est capable de transformer notre passé triste en un passé qui va impacter et influencer le plus grand nombre. D'accord? C'est beau ça. Il faut être convaincu de ça parce que le thème que nous allons faire va tourner autour de ça. C'est pour ça qu'on utilise le miroir. On se regarde. On n'aime pas toujours se regarder dans un miroir. Parce que dans le miroir nous montre nos défauts. Il nous montre tout. Nous, on cache. On peut cacher en faisant joli. Voilà, c'est joli. Ça, c'est une apparence que l'on a. Mais le matin, quand on se réveille, on se dit, ah oui, quoi. Hein? Le miroir, il ne nous montre pas un visage qui est tout de suite bien coiffé. Hein? C'est après, nous, on va arranger les choses. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Hein? Pour cacher une apparence, voilà. Pour cacher une souffrance ou une douleur, eh ben, on va adopter une apparence qui n'est pas toujours la vérité. Mais le Seigneur, il a son miroir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous dit tel qu'on est. Même si nous, on va faire les héros, on va vouloir cacher, même si on va vouloir avoir des apparences, voilà. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Heureusement pour nous, hein. C'est son amour qui fait que, voilà, quoi. C'est Seigneur, hein? Voilà, ça, ça nous encourage à continuer et à se dire, Seigneur Jésus, merci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Alléluia, si merveilleuse. Mais c'est normal que je suis une créature si merveilleuse. Et parce que lui, il est beau. Lui, il est beau, lui, il est merveilleux, lui, il est extraordinaire, donc je ne peux pas être un mauvais produit, c'est impossible, je peux pas, parce que j'ai un créateur, je suis à l'image de mon créateur est beau, il a fait de moi une belle créature, voilà, c'est le péché qui a sali cette image, c'est le diable qui a transformé, qui a changé tout ce que Dieu a fait, la vision que nous avons. Mais quand on vient à Jésus, Jésus remet l'équilibre. Jésus rétablit justement l'image que nous avons de nous-mêmes. D'accord? Il remet les choses à l'endroit. Voilà. Mais tout ça, il le fait grâce à quoi? Grâce à sa parole. Voilà. Je prends du temps sur ce thème-là parce que ça nous permettra de comprendre après les verbes. Les verbes, d'accord? Donc, être créé à l'image de Dieu parce que nous reflétons qui il est. D'accord? Voilà. Et aussi, je suis obligée de mettre mes lunettes. Nous incarnons un aspect de Dieu. D'accord? On n'est pas Dieu, mais Dieu nous a donné, nous a fait la grâce, il a partagé avec nous certaines de ses qualités. Mais voilà, le péché a fait quoi? A fait en sorte que l'homme, il se prend pour Dieu. D'accord? Avec tout ce qui est des clones, où l'homme, il essaye de reproduire la vie. Ça, c'est à cause du péché. C'est l'orgueil, ça. Mais cette créativité qu'il a, c'est normal que nous, l'homme, on a ça. On crée. Parce qu'on est l'image de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. Tu vois? Le jour où on arrête de créer, on meurt. Le jour où on arrête de bouger, on arrête toute action, même le jour où on arrête de réfléchir, ben ça veut dire qu'on est en train de mourir. D'accord? Parce que si on est un être vivant, ben il a cette capacité, il a cette créativité en lui. Et c'est pour ça que aussi, quand on ne développe pas le potentiel que Dieu nous a donné, ben quelque part, c'est rabaisser la création de Dieu. Parce que c'est le matcha, le Seigneur a mis toute sa perfection en nous, quoi. Ça serait dommage qu'on meure. Et puis, on n'a pas exploité toute la richesse que le Seigneur a mis en nous. C'est sa perfection. On n'arrive pas comment on appelle ça, à souvent accepter ce fait que nous sommes un miracle, que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, quoi. Que le moindre détail de ce que je suis, ben c'est sa perfection. Même si mes cheveux ils sont live, c'est sa perfection. D'accord? Même si, voilà, maintenant j'ai des rides qui commencent à arriver, c'est sa perfection. Nous, le monde, tout est sur l'apparence.
Les gens ne veulent pas vieillir. Les gens, parce que c'est ce qui fait l'image d'une personne dans le monde, la notion de l'image, c'est la perfection du corps, la beauté, d'accord? Mais c'est, comment on appelle ça? Quand on vient à Jésus, ben c'est la beauté intérieure, mais il y a aussi la beauté, on accepte notre aspect physique, que le monde va dire, hey, mais toi t'es moche. Voilà. Parce que dans le monde, ben, il y a des critères de la beauté. Mais nous, quand on vient à Jésus, ben, le beau, il habite en nous, on devient beau. Beau et belle. D'accord? Ça, c'est important de dire aux enfants. Et ça ne peut que encourager un enfant à venir à Jésus, quoi. À se donner à Jésus, un enfant ou un ado, un jeune. En plus, c'est pour ça que ce thème, il est bien que l'on prend aussi avec les ados, parce que les ados, justement, arrivent à la période, à la tranche d'âge où ils n'ont pas forcément une belle image d'eux, parce que c'est par rapport aux circonstances de la vie et tout ça. Et là, le Seigneur, il veut les réconcilier avec lui, quoi. D'accord? C'est parce que je suis réconciliée avec lui que ma vision des choses, elle change. D'accord? Voilà. Mais me négliger, c'est négliger l'œuvre qu'il a fait. Voilà. C'est les gens d'aujourd'hui, ils veulent prendre soin de la création, l'environnement, tout ça, là. Voilà. Ils veulent prendre soin d'eux. Mais, comment on appelle ça, le summum de la création, c'est l'homme, hein? Le chef-d'œuvre de la création, c'est l'homme. Mais moi, si je me néglige, eh ben je fais exactement la même chose que la personne qui va prendre un sac de poubelle et qui va jeter dans la mer. C'est exactement pareil. Si je me néglige, ben c'est le même état d'esprit. Je vais détériorer la création de Dieu au même titre que la personne qui va prendre un sac poubelle, qui va jeter, que la tortue va manger. C'est la même chose. D'accord? Parce que tout revient toujours au Créateur. Ce que je suis une louange au Créateur. Si je ne travaille pas, si je n'exploite pas le talent que Dieu m'a donné, eh ben je prive Dieu de la louange. Parce qu'en mettant en valeur ce que je suis, ben c'est la louange que j'apporte à Dieu. En mettant en valeur le potentiel, le talent qu'il m'a mis, c'est une louange. Parce que c'est une façon pour moi de lui dire merci Seigneur, merci Jésus, waouh. Et moi je t'appartiens, je suis ton enfant. C'est trop. D'accord? Voilà. C'est important quand nous on va apporter la parole aux enfants, il faut être convaincu. Puis il faut être guéri, quoi. Il faut se dire Seigneur, voilà. C'est vrai, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Et c'est important que les enfants, ils entendent nos histoires. Ils entendent nos histoires parce que, voilà, je regarde Dieu comme... C'est pour ça que moi, je me suis toujours moquée avant de connaître le Seigneur, je me suis toujours moquée des chrétiens. Parce que à cause de cette colère qui était en moi par rapport à mon passé, et bien voilà pourquoi je me moquais. Je me moquais des choses de Dieu, je me moquais de la parole de Dieu. Parce que voilà. Et le jour où Dieu m'a guéri, et bien c'est plus de la moquerie, mais c'est de l'amour direct. Voilà. D'accord? Ok. C'est bon pour ça? Donc on rend grâce à Dieu pour... parce que Dieu nous a créés à son image. Voilà. Et c'est important aussi pour nous de bien comprendre la beauté. La beauté aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est beau aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? D'accord? De ne pas que notre image, notre conception de la beauté, elle soit influencée par les concepts du monde. Parce que c'est là qu'on va se tromper. D'accord? Après, on va regarder l'apparence de quelqu'un, puis on va la juger en fonction du concept de beauté du monde. Et on oublie comment Dieu y voit. Lui, il nous voit, on est beau. Il n'y a même pas de revenir dessus. Voilà, pour lui, on est beau, point barre. Alors, si Dieu, il dit que je suis belle, eh bien, ça va me guérir des paroles que j'ai entendues, que je suis moche. Voilà, on dit, t'es moche. D'accord? Bon, maintenant, nous, voilà, t'es nul. T'es nul, voilà. Des fois, c'est dit à la rigolade.
À la rigolade, mais ça reste quand même. Ça reste quand même. Parce que, voilà, ça blesse. Voilà. Sur le coup, des fois, on peut dire ça, la personne, elle est dans de bons, elle est bien réveillée, quoi, on va dire comme ça. Elle est bien réveillée, ça va, ça passe. Mais on peut un jour redire la même chose à la même personne. Et à ce moment-là, elle est passée par un moment difficile. Et là, la parole, elle devient une parole de feu, quoi. Au lieu que ce soit une parole qui va en avant, mais c'est une parole qui tue à petit feu. D'accord? Et c'est important comment on appelle ça? De faire attention aux paroles que l'on dit. Et ça va au-delà des paroles. Des fois, on ne parle pas, mais un regard parle beaucoup plus que nos paroles. On peut regarder une personne, on la dévisage, et puis voilà. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile. On a besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont envie de les étrangler, mais non, on ne doit pas les étrangler. et le Seigneur va toujours nous rappeler pour nous dire, est-ce qu'elle n'a pas été créée à mon image? Là, on s'est dit, bon, ok Seigneur, je te demande pardon parce que beaucoup de fois, j'ai jugé, voilà. J'ai apporté un jugement alors que cette personne elle-même aussi a été créée à l'image de Dieu. C'est pas facile, hein? Voilà, par la grâce de Dieu, ça nous permet de supporter nos enfants, ça nous permet de supporter nos voisins qui sont infernales, ça nous permet de, voilà, de supporter et de changer notre vision des choses, de ne plus s'arrêter à l'apparence de quelqu'un, mais d'aller au-delà de l'apparence, parce que au-delà de l'apparence, c'est le péché qui a sali, c'est le péché qui a sali l'image de l'homme, hein? Mais quand la personne revient à Jésus, ben, elle retrouve sa véritable beauté. Ben, vous le voyez bien, on le voit bien nous tous. Quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, on voit sur son visage. Ça se voit déjà sur son visage. Et dès qu'on arrive au Seigneur, la première chose qui claque, c'est que notre visage devient propre. Notre visage devient propre et notre vision des choses, elle est propre aussi. Elle a été sanctifiée, elle a été lavée parce que c'est l'esprit du Créateur qui est en nous. Parce que l'esprit du Créateur, c'est le Saint-Esprit qui a créé le monde. C'est la parole, quand elle est sortie, la parole, la puissance de la parole, ben c'est le même Saint-Esprit qui revient en nous et qui fait qu'on voit maintenant les choses comme elles ont été faites à l'origine. C'est trop fort, hein? Waouh! Régénération, transformation. La transformation, la régénération. Voilà, quoi. D'accord? C'est extraordinaire, quoi. Gloire à Dieu. Alors, nous devons continuer. Ok. Maintenant, on va passer aux différents groupes. Et vous allez dire votre verbe. Et après, à partir du verbe, dire une petite pensée. En tenant compte de tout ce qu'on a dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des reflets de sa personne. Nous incarnons un aspect de Dieu. Donc, ça veut dire que les verbes que vous allez trouver sont en rapport avec Dieu, qui il est, comment il est. D'accord? C'est bon? Allez, premier groupe. Groupe à Tantine Christine, Tonton Darius. Est-ce que vous pouvez lire les versets? Et puis après nous dire. 33, 13. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Ben, le verbe c'est regarder. Il y a regarder et voir. Et Job 34, 21, il dit quoi? Job. Job 34, 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Alors, quel est le verbe que vous retrouvez dans les deux versets? Toujours, est-ce que dans les deux versets, on trouve regarder? Regarder et voir encore. Non, mais est-ce que dans les deux versets, oui, vous trouvez regarder et voir? Dites, relis le Job 34, 21. Dans le premier, c'est regarder. Dans le deuxième, lisez Job 34, verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Ok. Donc le verbe, c'est le verbe lequel?
Regarder. Parce que regarder, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde? Tu examines. On examine, On observe. on observe, donc on voit, oui. Donc ça serait quel verbe? Regarder. Moi, j'ai mis plutôt le mot sonder. Voir. Voir. C'est plutôt le verbe voir. Voir, oui. Parce que, voilà, Ah oui, il voit. voilà. Et après, Après, il regarde. Voilà. D'accord? il voit d'abord. Voilà. Alors, qu'est-ce Je que... te vois, je te regarde. Voilà. Je te vois. Tu peux regarder sans voir. Oui, voilà. Parce que quand tu rêves, tu regardes. Mais tu ne vois pas. Donc, ça veut dire que quand on voit, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Elle, Je- c'est elle. Donc, quand je vais voir quelque chose, ça veut dire que je vais déjà... Je vais découvrir, mais je vais faire quoi? Je vais l'examiner. Je vais l'examiner dans... Donc, Je vais regarder, mais d'une manière comment? intéressé. Intéressée, je vais regarder dans le... Dans la profondeur. Donc, voilà, je vais regarder dans le détail, d'accord? Ah, ok. Voilà, quand on dit, alors quand on dit, on a vu le verbe voir, donc Dieu, il est capable de faire quoi? De regarder aux profondeurs, mais surtout Dieu, il nous voit. Voilà, Dieu, exactement. Il a dit quoi, il a dit quoi? Comme ce proverbe qui dit, Dieu voit une fourmi noire sur un caillou noir dans la nuit noire. Ça veut dire que Dieu, il voit tout, exactement. Voilà. Rien n'est caché, d'accord? Mais Dieu, il le voit, mais d'une manière comment? Précise, particulière, exactement. Dieu voit d'une manière particulière. Ça veut dire qu'il voit surtout aussi. Est-ce il voit tout, mais il est capable aussi de voir dans le détail, voilà, le détail, et chacun d'une manière individuelle, voilà, d'une manière individuelle, ok? Voilà, Dieu nous voit d'une manière individuelle, Dieu y voit tout de nous. Donc si moi j'ai été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi, il m'a donné quoi? La capacité de faire quoi? De voir. D'accord? Ça veut dire que quand je vois quelqu'un, par exemple, qui est dans la détresse, dans le problème ou quoi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, voilà. Je vais pouvoir aller vers la personne. Donc, ça veut dire que si je vois quelque chose et que je ne fais rien, est-ce que je manifeste le fait d'être créé à l'image de Dieu? Non. Ben non, parce que là, d'accord, vous avez compris? Chaque verbe va refléter un aspect de Dieu. Ça veut dire que moi, si je ne fais pas, ben je ne montre pas que je suis créé à l'image de Dieu. D'accord? C'est parce que Dieu, il voit que moi aussi, je suis capable de voir. Ok? Alors, il y a voir et voir. Je ne vais pas me mêler, parce qu'il y a ça aussi. Parce que des fois, on veut tout voir. Non, le seul qui voit tout, c'est Dieu. Voilà. Moi, je vois, quand quelqu'un, et le Seigneur va me montrer un besoin, voilà, il me dit, je te montre le besoin, ça veut dire qu'il me donne la capacité de pouvoir répondre à ce besoin. Mais je ne vais pas aller créer un besoin alors que Dieu ne m'a rien dit. D'accord? Vous êtes équilibré aussi, quoi. Parce que quand on voit trop, ça a un nom, ça, comment on appelle ça? Curieux. Oui, c'est ça. Quand on voit trop, On se perd. On se perd, mais surtout quand on voit trop, on devient un voyeur. Et un voyeur, c'est un filou. Voilà. Il y a un voyant, c'est un voyant. Alors, non, oui, parce que quand on devient un voyeur, déjà, le voyeur, il est puni par la loi. D'accord? Parce que le voyeur, c'est trop. Non, il faut savoir, on voit les choses, mais d'une manière équilibrée, d'accord? Dans la mesure et la limite que Dieu, il nous a donné. Mais celui qui voit tout, c'est Dieu. Voilà. Ça doit nous encourager pour dire que
quand je suis chez moi, quel que soit l'endroit où je suis, je sais que je suis sous le regard de Dieu. Dieu me voit. Voilà. Partout où je vais. D'accord? Voilà. C'est bon? Et comme Dieu, il nous voit, eh bien, le fait de savoir le regard de Dieu sur moi, ça crée quoi comme émotion, comme sentiment? L'assurance, la joie, ça enlève quoi aussi? La peur, ça enlève la peur, la crainte, d'accord? Voilà, parce que Dieu, il a le doute, voilà. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui juge, c'est un regard qui est plein d'amour, d'accord? C'est pour ça que c'est important le fait de voir. Quand on regarde quelque chose, quand on voit, on passe beaucoup de messages par nos yeux. D'accord? Voilà. Des fois, on ne parle pas, mais nos yeux parlent pour nous. Voilà. Non, mais c'est vrai. Parce que Dieu, quand il nous voit, ben c'est son amour qui s'exprime par son regard. Voilà. D'accord? Ok? C'est bon pour le premier groupe. Vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à voir? Donc, le premier verbe, c'est voir. Ok? Et donc, dans la leçon, voir a un geste. Les yeux. C'est quoi, tu dis quoi? Alors, chaque verbe aura un geste. Voilà, aura un geste. Comme ça. Voilà. Je vois, je regarde. D'accord? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Voilà. Chaque verbe aura un geste. Donc, le premier verbe, c'est voir. Ok, c'est bon? Allez, deuxième verbe. C'est le groupe à qui, le deuxième groupe? Allez, Tati Naye avec Loulou. Vous lisez le verset et dites-nous le verbe. Oui, vous pouvez même lire 3, 4. Alors, de Corinthiens 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Donc, quel est le verbe pour vous deux? Consoler. Ok, le verbe consoler. Allez-y. Dites-nous une petite pensée dessus. Donc, le deuxième verbe, c'est le verbe consoler. Le premier verbe, c'est quel verbe? Voir. Quel est le geste du verbe voir? Ok, consoler. Deuxième verbe. Alors, le geste, c'est comme ça. Consoler. C'est bon? Allez, parlez-nous un peu dessus. Alors, je rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous reflétons, nous incarnons un aspect de Dieu. Donc, Dieu est le Dieu qui console. Ok? Donc, allez, parler un peu dessus. Il console, c'est-à-dire, c'est comment? Dieu, c'est le Dieu de la consolation. Il nous console quand nous passons par des moments difficiles. Exact. Et par là, nous aussi, comme on est l'objet de la consolation de Dieu, on peut aussi consoler ceux qui passent par des moments difficiles. Exactement. Exactement. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc, pour consoler, c'est simple. Ok? Donc, la présence de Dieu en nous, ça nous console, ça nous réconforte. Et donc, nous aussi, maintenant, nous devenons aussi des instruments pour consoler et réconforter ceux qui sont autour de nous. C'est bon? Ok. Troisième verbe. Le groupe qui a fait Ésaïe 43.4, c'est le groupe à Tantine Henriette et Tantine Marie-Claire. Ésaïe 43.4. C'est que tu as dit, bon, je vais lire en français courant. Vas-y. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Alors, quel est d'après vous, toutes les deux, le verbe? Aimer. Oui. Alors, allez-y, dites.
Qu'est-ce que vous avez à dire? Aimer parce que Dieu nous aime, il veille sur nous, nous protège, prend soin de nous. Voilà. Ok, ok. Donc il nous aime, il prend soin de nous. On compte beaucoup pour lui, d'accord? Donc c'est par son amour, il reflète quoi? Ça reflète quoi? Ça reflète son cœur. Ça reflète son cœur, voilà. D'accord? Est-ce que Dieu, il aime uniquement par le bout des lèvres? Non. Donc c'est un Dieu qui fait quoi? Qui agit, voilà. Et l'action, le fait de le voir agir, le fait de le voir se mettre en action, eh bien c'est toujours, comment on appelle ça, la révélation de son amour. Dieu est un Dieu qui, tout ce qu'il fait, comment on appelle ça, est baigné dans l'amour. Quand il parle, c'est son amour. Quand il nous regarde, c'est son amour. Quand il nous console, c'est toujours par amour. Quand il nous châtie aussi, c'est aussi par amour. Exactement. Dieu nous aime, mais voilà. Il nous démontre son amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comment on appelle ça? Dieu, c'est l'origine de l'amour. C'est pour ça que quand il n'y a pas Dieu, c'est difficile d'aimer. Nous sommes maintenant capables d'aimer même ceux qui nous maudissent parce qu'on a le Dieu d'amour qui vit en nous. Parce que ce n'est pas naturel chez l'être humain à cause du péché. C'est la méchanceté, c'est le contraire. Hein? Mais celui qui nous donne cette capacité d'aimer même notre ennemi, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est Dieu. D'accord? Et oui? Je voudrais partager quand on avait fait la formation, la sens civique, ce qui m'a touché quand il a parlé des fruits de l'esprit. Il disait que le premier fruit de l'esprit parlait de l'amour. Il disait l'amour, c'est ce qui va nous aider à avoir la maîtrise de soi, c'est l'amour. J'ai dit c'est vrai parce que plus l'amour était placé en premier, et ce qui va nous aider à pouvoir mettre en pratique les autres fruits. C'est quand on a l'amour. C'est ça. Ben parce que c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Et ça, comment on appelle ça? Ça nous fait du bien. Surtout quand on se sent seul. Quand on se sent seul, quand on a le sentiment qu'on nous met un petit peu de côté, on a le sentiment de ne pas forcément être aimé, que les gens ne viennent pas forcément vers nous, et on a le sentiment d'être seul, ben le fait de savoir que Dieu est amour et que je suis l'objet de son amour, ça, il n'y a plus rien qui peut, voilà quoi. Après, voilà, qu'il y ait du monde à côté de moi, parce que c'est normal qu'on ressent ce sentiment de solitude. On a été créé à son image. On n'est pas fait pour vivre seul. Même Dieu ne vit pas seul. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont déjà une équipe. D'accord? S'il a dit « faisons l'homme à son image », c'est parce que déjà, il y a déjà un travail d'équipe même dans le ciel. Et donc, nous, on n'a pas été créés justement pour rester tout seul. C'est un signe qui nous montre que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Et on le remarque. Voilà, même la plupart d'entre nous, en fonction de nos histoires, ben, à un moment donné dans notre vie, on a eu ce sentiment il y a un manque quelque part. Voilà. Et le manque, il a été comblé quand on a accepté Jésus dans notre cœur. Hein? Et c'est aussi un signe qui doit nous mettre toujours en alerte. C'est quand on n'arrive plus à aimer. On a des problèmes à aimer quelqu'un, ben c'est un signe pour nous dire qu'on s'est éloigné du Seigneur. Parce que quand on est à ses pieds, eh ben, Dieu va nous donner cette capacité d'aimer malgré tout. Voilà, parce que c'est pas dans sa nature le Saint-Esprit et la colère, ça ne marche pas ensemble. Parce que lui, il est amour. Avec la division, ça ne marche pas avec lui. D'accord? Et c'est pour ça que quand
Ben nous, on est une équipe aussi, on travaille ensemble. Et quand, par exemple, on va faire quelque chose, mais il n'y a pas l'amour derrière, ça va se ressentir. Ça va, tout le monde va réagir, il y aura une réaction. Voilà. Mais quand c'est fait avec amour, même si je vais dire une parole qui est ferme, mais qu'on sent qu'il y a l'amour derrière, ça passe. Ça passe. Et quand on travaille tous ensemble et qu'il y a ce sentiment de qu'on s'aime, donc l'amour va amener à ce qu'on va se respecter, ben ça va se voir, quoi. Mais quand les choses sont faites, mais il n'y a pas d'amour, mais c'est, voilà, quoi. C'est tendu, c'est, voilà. C'est lourd, on est mal à l'aise, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà, d'accord? Donc, ce sont des signes qu'on a été créés à l'image de Dieu. En fait, tout ça, là, tout ce qu'on voit, les verbes, ce sont des preuves qui nous montrent que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Voilà. Les animaux ne peuvent pas faire ça. D'accord? Les animaux, ils regardent, hein, mais ils ne voient pas, ils peuvent pas voir comme nous, on voit, quoi. Voilà. D'accord? Là, encore plus, il va te consoler de rien. Le lion ne peut pas te consoler, il va te manger, il ne peut pas te consoler. D'accord? Parce que l'instinct du lion, il faut manger. Il faut manger pour vivre. Mais on ne console pas. Mais l'homme, oui, parce que nous sommes des êtres relationnels. Parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu de relation. Donc c'est normal que nous, on a besoin du relationnel pour grandir. C'est comme ça. Sans amour, on est rien. Sans amour, on n'est rien. Et ils ont fait une expérience, je sais pas si, je pense que je vous ai partagé, ils ont fait une expérience en mettant des bébés. Ils les changent, ils leur donnent à manger, mais ils ne leur parlent pas. Les enfants sont tombés malades. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans contact. Et vous voyez déjà, on a vu le verbe voir, hein? Le verbe voir. Quand tu passes à côté de quelqu'un qui a le sentiment que tu ne le vois pas, la personne, elle meurt à petit feu, quoi. Vous voyez? Voilà. Tu peux lancer un regard, mais tu ne vois pas la personne. Ça, c'est différent. Regarder, c'est... Voilà, c'est... Mais je m'attarde pas. Mais quand je vois, je vais m'attarder. Mais nous, le français, on a l'impression que c'est la même chose. Voir et regarder, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Parce que tu peux regarder quelque chose ou quelqu'un, tu peux le regarder sans le voir. Tu rêves. La personne, elle voit tes yeux sur elle, mais toi, tu ne la vois pas. Toi, tu es ailleurs. D'accord? Tu la regardes, mais tu ne la vois pas. Mais Dieu, il nous voit et il nous regarde. Il fait les deux. D'accord? Et heureusement pour nous. Merci Jésus. Hein? Voilà. Ok, le groupe qui a fait Josué chapitre 1, verset 9, c'est quel groupe? C'est nous. Allez-y. Quel est le verbe? C'est le verbe craindre. Le verbe craindre. Non, ce n'est pas le verbe craindre. Lisez le verset. Lis le passage. Ne t'ai-je pas, Josué 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pense à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Josué? Exactement, encourager. Voilà, il est en train de l'encourager parce qu'il va prendre la responsabilité du peuple. Moïse est mort et c'est à lui de prendre la responsabilité. Succéder à Moïse est quelque chose qui fait peur. Donc Dieu a vu, c'est pour ça qu'il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Donc, le quatrième verbe, c'est le verbe encourager. Alors le verbe encourager, alors le verbe aimer, c'est les deux mains sur le cœur. Aimer. Et le verbe encourager, c'est comme ça. On dit à la personne, allez, courage, courage. D'accord? Voilà, encourager. C'est bon? Ok, allez, dites-nous quelque chose sur le verbe encourager. Donc Dieu nous encourage, est un Dieu qui encourage. Allez, parlez un petit peu dessus, c'est-à-dire. Nous encourage,
Il ne nous laisse pas dans le découragement. Il ne nous laisse pas dans le découragement. Il nous donne toujours des paroles pour nous relever. On est capable de faire, par exemple, s'il nous envoie en mission pour aller sur le terrain, il sait que nous, on est capable d'aller en mission, qu'on n'a pas la crainte, il faut qu'on soit courageux. Parce que ce n'est pas pour les hommes qu'on fait le travail, mais c'est pour le Seigneur. Oui, oui. Parce que moi, pendant toute la semaine, là, j'ai vécu avec les enfants du collège et je vois des choses tous les jours. Et tout à l'heure, quand on avait fait le verbe voir, j'ai vu sur certains des jeunes qui sont dans le problème, qui ont besoin de... Ils ont une soif, c'est pour ça qu'ils me demandent demain ce sera où à Magentin, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être? C'est quoi le club de quartier? Parce que nous, on voudrait bien connaître, parce que chez eux, ils ne connaissent pas ça. Et puis, il y a une fille là qui n'arrête pas de venir à l'école, mais elle est tout le temps en pleurs, elle est tout le temps retirée dans un coin. Puis, c'est une petite Wallisienne métisse Lifou. Et puis, elle m'a demandé si... Elle est dans la classe Aléa. Elle m'a demandé si... qu'est-ce que c'est que la personne de Jésus. Puis après, moi je lui ai fait parler du Seigneur. Puis je lui ai demandé ce qui se passe à la maison. Elle m'a rapporté qu'elle était mise de côté par rapport à son beau-père. Parce que la classe que je suis en ce moment dans le collège, c'est une classe Ulysse où c'est des jeunes qui sont des jeunes adolescents qui font des bêtises. Ça fait quoi que ce soit les garçons ou les filles. Les garçons, ils insultent, ils parlent mal aux filles. Moi, j'essaie de les parler, mais des fois, j'ai peur. Mais avec l'aide du Seigneur, je sais que... Voilà. Encourager. Encourager, voilà. Exactement. C'est bien la pensée que tu dis, Marcy, parce que, comment on appelle ça? En général, quand on a besoin de courage, c'est parce que on va se retrouver devant quelque chose qu'on ne maîtrise plus, qu'on n'a plus justement on a le sentiment qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à contrôler. Parce que nous, on a du courage quand on contrôle. Mais le moment où on ne contrôle plus les choses, c'est là que le découragement arrive. Parce qu'on ne sait plus comment il faut faire, on ne sait plus, faut regarder où, faut faire quoi, voilà. Et le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, il revient nous encourager. Il nous donne des paroles qui vont nous donner de la force. Et vous savez que le Seigneur, il nous encourage beaucoup par sa parole. Voilà, il sait que la parole de Dieu, elle a cette capacité de redonner de la force. D'accord? Parce que quand on parle de courage, on parle de force. Ça veut dire que si j'ai besoin de courage, parce que je manque de force. Parce que je me sens limité. Voilà. Je me sens limité, je me sens petit. C'est ça qu'il va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. D'accord? Et c'est vrai qu'il y a des situations où on en passe, on a besoin d'entendre ce genre de paroles et Dieu, il sait. Il sait que, voilà. Et des fois, il y a, entre nous, des fois, on n'a pas besoin forcément que quelqu'un nous parle, mais le fait que quelqu'un dit, allez, courage, courage. Même quelqu'un fait c'est comme ça, allez, on repart. D'accord? On repart, voilà. Voilà. Ça fait que ça fait du bien, quoi. D'accord? Donc, Dieu est un Dieu qui nous encourage. Et ce qui veut dire qu'il nous a donné aussi cette capacité de nous encourager. D'accord? Voilà. Il y a des situations où on va arriver. Mais ce qu'il faut, c'est de savoir avoir le discernement pour encourager comme il faudrait. D'accord? Et plus je connais les personnes avec qui je suis, plus je vais savoir la meilleure façon pour lui d'être encouragé. Dieu, il sait qu'il y a des moments, j'ai besoin qu'il me parle, il me donne une parole. Mais il y a des moments, j'ai besoin qu'il va juste me visiter. Il y a des moments, Dieu, il sait que pour être encouragé, j'ai besoin de voir mon frère. Il va conduire mon frère vers moi.
Il sait que quand Dieu est bon, hein. Le Seigneur, il sait tout ce que nous, on a, comment nous, on a besoin d'être encouragés. Et des fois, ben, nous, on veut tellement encourager une personne parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule façon d'encourager. On donne la parole, mais à ce moment-là, la personne n'a pas besoin qu'on lui donne la parole. Elle a juste besoin qu'on reste à côté d'elle. D'accord? Mais pourquoi Dieu, il sait comment il faut nous encourager? Pourquoi il sait? Parce qu'il nous connaît. Mais pourquoi il nous connaît? Mais parce que c'est lui qui nous a créés. C'est tout. D'accord? Dieu, il sait la méthode qu'il faut. Oui, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. C'est pour ça que le fait qu'il sait comment il faut nous encourager, nous, il va nous montrer comment moi je vais utiliser la bonne façon de faire pour encourager celui ou celle qui va mettre devant moi. D'accord? Des fois, quand on passe, surtout quand on passe par le deuil, des fois, nous, on a toujours envie de parler, mais c'est pas forcément ce que les personnes, elles veulent. Mais moi, si je connais bien la personne, je vais savoir. Faut pas parler, faut se taire, faut rien dire. D'accord? Parce que c'est plus encourageant pour la personne que je sois à côté d'elle et que je ne lui parle pas, que si je vais lui dire un tas de paroles qu'elle ne va pas entendre. Dieu fait pareil avec nous. C'est le Dieu qui nous encourage et qui est toujours en train de nous dire comme ça, vas-y, allez, je suis avec toi, vas-y. Toujours, toujours, toujours. C'est sûr qu'il y a des moments, on passe, on a le sentiment comme les disciples. Quand il y a eu la tempête, Jésus dormait. La bande était dans le découragement total. D'accord? En pensant que Dieu, que le Seigneur Jésus les avait complètement oubliés. Ce sentiment-là, on peut le vivre. Il y a des situations que l'on peut vivre dans notre vie, quand des fois on n'arrive plus à mettre des mots dessus. Ça nous dépasse tellement. Mais il ne faut pas oublier, Dieu nous voit. Dieu nous console. Dieu nous aime. Et Dieu nous encourage. Mais la Bible, elle dit que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Il fait toutes les choses en son temps. C'est jamais en retard, c'est jamais en avance. Nous, on est parfois en retard ou on est en avance. Ça fait que résultat, c'est qu'on ne voit rien. Quand on est en avance, on ne voit rien. Quand on arrive après, on ne voit rien. Il faut être pile à l'heure. On a loupé. Voilà, on a loupé. Voilà. Mais Dieu, lui, loupe rien. Heureusement pour nous. Il connaît tout. Voilà, il fait tout à merveille. Il tient les temps dans sa main. Il gère. Comme on dit, il gère. Mais c'est beau de sentir toujours la main du Seigneur qui est toujours là en train de nous dire, allez, 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 vas-y là. Vas-y. Et comme un pasteur, il disait que nous, à cause du péché,